Nous allons justement... dans 2 semaines, repasser ici devant le juge. Vous savez dorénavant que quand vous avez un problème, quand quelqu'un, vous sentez justement, injustement accusé ou diffamé ou dénigré, vous savez que vous pouvez solliciter un juge en référé, d'accord? Le référé, ça veut dire que le problème est urgent, le problème est important et que le juge doit justement statuer le plus rapidement possible. C'est pour cela que le référé, ça va plus vite qu'une plainte classique. Absolument, absolument, Jock, oui, bien sûr. Absolument. C'est le... De toute façon, étant donné les délais, on peut pas renvoyer ça en permanence. Hein. Le référé, ça veut dire qu'il faut que ça soit plaidé le plus vite possible. Hein. Je rappelle que la vidéo en question a été effacée dès lors que des personnes ont reçu les 2 plaintes. Pourquoi vous effacez la vidéo? Faut pas l'effacer, faut la laisser. Ça sert à rien d'effacer la vidéo qui a été où on a versé les produits de la marque Glutaline dans le lavabo devant 2000 personnes. Pourquoi effacer? Il faut pas effacer, il faut garder la vidéo. En fait, quand on pose des actes, hein, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas prendre les produits, les verser, calomnier, dire que c'est des saloperies, ça a failli me tuer, ça a failli tuer ma mère, ça a failli tuer ceci, ça a failli, ça a failli, ça a failli. Et ensuite, quand on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo. Il ne faut pas supprimer la vidéo. Laissez la vidéo. Laissez cette vidéo parce que cette vidéo vous a donné plus de 120 000 vues. 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand je suis en live. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. C'est quand vous prenez des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent sur le live, vous ne savez pas ce qu'ils vont dire. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. C'est par principe, d'une part parce que je ne connais pas les gens qui veulent monter, et d'autre part parce que je ne suis pas une blogueuse, donc je n'ai pas besoin Vous voyez, non. Voilà, c'est juste ça. C'est pas par mépris. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. J'étais donc en train de dire ceci, que la vidéo qui a été supprimée, vous supprimez pourquoi? Faut pas supprimer. Quand on pose des actes, il faut assumer ces actes jusqu'au bout. Donc, de supprimer la vidéo, en fait, ça ne sert à rien. Pour ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'huissier de justice a fait un constat qui est un gros livre comme ça jusqu'aux commentaires sur cette vidéo. Donc, cette vidéo qui a dénigré mes produits, qui m'a calomnié, a été traitée de fond en comble, y compris des commentaires par un huissier de justice. Donc, ça ne sert à rien de supprimer la vidéo. Autant la laisser, que ça continue à vous donner justement des vues et que ça continue à vous donner de l'argent puisque vous en avez besoin. D'accord? Il ne faut pas supprimer la vidéo, il faut la laisser visible. Parce que la supprimer, ça veut déjà dire qu'on se reproche de quelque chose. À partir du moment où on reçoit les plaintes,
on supprime la vidéo, c'est déjà un aveu de quelque chose. Il ne faut pas la supprimer. Laissez-la, qu'elle continue à vous donner des vues, puisque de toute façon, nous sommes déjà au tribunal. Tout ça pour dire que quand on pose des actes, ne pensez pas que c'est... La colère peut amener des gens à faire des choses, mais après, il va falloir répondre de ces actes. Voilà. Et il faut être responsable de ces actes. Quand on pose un acte, on assume jusqu'au bout. On ne supprime pas la vidéo. On laisse la vidéo visible jusqu'à la fin du procès. C'est ça un homme digne. C'est ça une personne qui a de la personnalité. Quand on a de la personnalité, on ne supprime pas une vidéo on ne supprime pas une vidéo qu'on a soi-même fait. Quand on a fait soi-même sa vidéo, on la laisse en ligne. On la laisse en ligne pour assumer justement ses responsabilités. On ne la supprime pas. Donc, j'étais très étonnée de voir que le jour même où la vidéo a été, où les plaintes ont été reçues, on a supprimé illico presto la vidéo en question. Secondo, je ris, ça ne finit pas. L'école est bien. L'école est bien. Faut qu'on envoie nos enfants à l'école, vrai de vrai. C'est très important. Oui, très important. Très important. Je vais repousser mon départ pour l'Égypte. Exprès pour être ici dans 2 semaines. Pour être ici dans 2 semaines, je vous ai dit que je ne vais... Ce procès, si vous allez le suivre détail par détail, virgule par virgule, quelle que soit la décision que le juge va prendre, il faut que chacun et chacune d'entre nous, sur la toile, en tire justement des leçons. C'est à ça que sert ce procès. Et je vous ai dit que c'est le procès de ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est le procès de ma vie. Il s'agit de l'héritage de mes enfants. Il s'agit de mon effort, de mes nuits de sommeil, de mon travail, de ma retraite, de l'équilibre de vie de mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est le procès. Je n'ai jamais eu de procès depuis que je suis en France, en dehors de divorce par exemple. Mais ça, c'est le procès de ma vie. Et je peux vous assurer, sur tout ce qui m'est cher, que je vais mener ce procès jusqu'au bout. Mais quand je dis jusqu'au bout, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je n'ai pas besoin de l'aide. De toute façon, mes avocats avaient enregistré les vidéos. Voilà, donc les avocats ont la vidéo complète. Mais en dehors même que mes avocats possèdent cette vidéo complète, mais l'huissier de justice a fait un dossier complet. Il a checké cette vidéo de la virgule, y compris des commentaires et y compris tous ceux qui sont montés dans ce live ce jour-là. C'est dans un dossier de plus de 86 pages. Je dis jusqu'aux commentaires, jusqu'aux noms d'oiseaux qui ont été prononcés. Donc, quand les gens pensent qu'ils prononcent le nom d'oiseaux et que ce n'est pas punissable par la loi, vous allez voir. C'est pour cela que je vous dis que ce procès, c'est le procès qui va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça va être instructif pour beaucoup
sur les réseaux sociaux. Parce que les gens pensent que les noms d'oiseaux, on peut dire des noms d'oiseaux et on ne peut pas. Vous pouvez dire les noms d'oiseaux, c'est le contexte qui compte. Vous dites des noms d'oiseaux et vous prenez une marque d'une entreprise, vous mettez la marque à Mondovision en scandant des... Vraiment la bêtise humaine. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait le CEPE, qui n'ont même pas fait la CIL, et qui peuvent comme ça venir prendre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se positionner en leader, des gens qui ont pris le temps de travailler, d'abord d'aller à l'école et de travailler durement pour gagner leur vie. Ça va se savoir. Ça va se savoir et ça a démarré aujourd'hui. Voilà, donc, trop de bavardage ne sert à rien. Moi, vous m'avez calomnié, vous avez saboté tout, vous avez critiqué, vous m'avez caricaturé et vous continuez à le faire. Calomnier, vilipender, saboter, caricaturer, inventer, jusqu'à inventer des choses sur ma vie privée. Comme si je pouvais confier ma vie privée à c'est-à-dire comme si je pouvais parler de ma vie, moi, cette femme, qui n'a épousé que des notables de toute ma vie. Comme si je peux ignorer qui je suis pour partager ça avec mentir, inventer sur ma vie. Je ne suis pas le genre de femme qui court après les hommes. Je suis une femme digne. Une femme digne. Une femme qui choisit quel est l'homme qui peut être à ses côtés. Ce n'est pas l'inverse. Donc quand vous parlez de vos minables vies, parlez de vos minables vies. Quand je prends ma carte bleue, je me mets au Napoléon, où je reste pendant 3 ou 4 jours. Pensez que je peux partager, ne serait-ce que mon ressenti. Je connais ma classe. Tu ne peux pas employer quelqu'un. Tu ne peux pas acheter des bières à 8 heures du matin à Douala à une personne et partager ta vie personnelle ou même échanger sur ta vie personnelle avec une personne qui te demande la bière à 8 heures du matin avant d'aller à une émission de télévision pour la conférence. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé tout raconter. Je vous ai laissé tout penser. J'attends toujours la vidéo. La vidéo où j'ai escaladé, je l'attends. Elle n'est pas encore sortie, la vidéo. Elle est où alors? Ce sont seulement les mots. Elle n'est jamais sortie, la vidéo. Sortez-la. Mettez-la sur les réseaux sociaux si vous l'avez. Pourquoi vous ne la mettez pas? Mettez cette vidéo où j'escaladais. Pourquoi vous parlez seulement avec les mots et vous ne mettez pas la vidéo puisque vous en avez les preuves? Hein? Qui c'est qui m'appelle là?
C'est qui ça? Je réponds à une personne qui me sollicite. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Non, non, non. Non, mais j'attends. J'attends. Donc, n'arrêtez pas, hein. Continuez votre travail. Continuez à calomnier la glutabose, à la caricaturer, à la vilipender, à la saboter, à tout ça. Je vous ai jamais répondu, hein. Continuez. Je vous dis juste que on a démarré, on a commencé, le procès a commencé aujourd'hui. Et que ce procès, nous allons en tirer des conclusions, des leçons et des conclusions. Tous les acteurs des réseaux sociaux qui ont l'habitude de parler justement avec des noms d'oiseaux et tout ça, on va voir ce que le juge va dire sur tous ces aspects. Parce que tous ces aspects sont très importants. D'accord? Voilà. Il y en a une autre là, qui n'est peut-être pas au courant. Je ne sais pas pourquoi, mais elle doit l'être certainement. Celle qui avait publié mon entreprise sur sa page. Celle qui a publié mon entreprise sur sa page. Son procès à elle a été renvoyé l'année prochaine. Vous savez que avec elle, j'ai fait un procès normal. Celle qui a pris tous les éléments de mon entreprise, avec des mensonges qui allaient avec, traîner toutes ces personnes bêtes qui ne comprennent pas le fonctionnement d'une entreprise, prendre les informations de mon entreprise, mettre ça sur sa page. Soit disant parce qu'elle a travaillé à la banque postale, elle peut se permettre de franchir la loi et d'aller récupérer des informations et les mettre sur sa page. Quand on leur flanque un procès, après ils vont dire que « Oh, on est folle. Oh, je suis psychiatriquement dérangée. Oh, je suis ceci. » Il faut assumer. Quand vous sabotez et tout ça, là, vous n'êtes pas handicapé. Hein? C'est quand vous allez être devant le juge que vous allez dire que vous êtes handicapé. Vous n'êtes pas handicapé. Vous allez répondre de vos actes devant le juge. Et si moi, je vous ai fait quelque chose, le juge va le dire également. D'accord? Donc, celle-là qui avait pris mon entreprise, qui a mis ça sur sa page, celle qui est ici, c'est Dax, là, Angoula. Je te donne l'occasion. D'accord? Je te donne l'occasion puisque je prononce ton nom. Je te prononce ton nom parce que toi et moi également, nous sommes au tribunal. Tu t'es permis de prendre mes informations professionnelles, les mettre sur ta page, parce que vous pensez que vous pouvez tout faire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne rigole pas avec vous. Ok? Je ne rigole pas avec vous. Je ne suis pas votre... Nous n'avons pas vendu le macabo au marché de Mokolo. Ok? Tu vas dire comment tu peux prendre des informations professionnelles d'une entreprise, des informations qui ne sont pas publiques. Parce qu'il y a des informations publiques. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les informations qui ne sont pas publiques, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, si tu n'es pas au courant, je t'apprends que nous sommes également au tribunal. D'accord? Voilà. Vous allez apprendre à respecter le travail des gens. Vous allez apprendre à mesurer vos propos sur des personnes. Vous allez apprendre à connaître où sont les limites
dans ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les autres vous laissent, mais moi, je ne vais pas vous laisser. Et je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, ça m'est égal. Vous me voyez là-bas, je ne vous réponds pas. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que vous pensiez, vous vouliez que je reste justement à vous répondre et que vous puissiez m'entraîner dans votre jeu préféré. Parce que vous n'avez pas d'autre chose à proposer. Moi, j'ai énormément à proposer. Vous voyez le glutathion de la marque Glutaland qui sauve des vies partout dans le monde. Ces gens-là ont besoin de moi. Elles ont besoin de mon énergie, de mon temps, de ma disponibilité pour que je continue justement à leur apporter ce que je sais faire de bien. Dans vos handicaps que vous scandez quand vous avez merdé, vous viendrez dire devant le juge que vous êtes handicapé. Si, quand ça cuit sur vous, vous commencez à dire que vous êtes handicapé, et quand on vous dit véritablement que vous êtes handicapé, vous dites que les gens vous méprisent. Et quand il faut répondre, vous commencez à dire que vous êtes handicapé. Si vous êtes handicapé, le juge va déléguer des professionnels de santé pour déterminer justement votre degré d'handicap. D'accord? Pour voir quel est l'impact de votre handicap sur vos actions nauséabondes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est votre salle à manger. Vous avez oublié de vous réaliser. Le temps a passé. Les rides sont arrivées sur votre visage comme le mien. Et vous en voulez à la terre entière. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Si des gens ont oublié de se réaliser, si les gens ne sont pas allés à l'école, si les gens ne savent rien faire, si les gens sont sous tutelle, si les gens sont obligés de s'appuyer sur les gens pour exister, ce n'est pas de notre faute. D'accord? Et donc, l'handicap que vous mettez en avant quand ça cuit sur vous, vous allez dire ça devant le juge. Vous tous confondus. Tous ceux qui scannent, je suis handicapé, je suis handicapé, je suis handicapé. Le juge va mandater les professionnels de santé pour voir quel est l'impact de votre handicap sur vos actions nauséabondes sur les réseaux sociaux. Dans les mots d'oiseaux, les mots d'oiseaux, les noms d'oiseaux que vous m'appelez, les surnoms que vous me donnez, les juges connaissent tout ça. Et ça va se savoir. C'est ce que je voulais vous dire. Et ce procès, vous allez le vivre. Étape par étape, minute par minute. Et quand il y aura le jugement final, je vais poster le jugement final pour que tout le monde tire justement des leçons de ce procès. Le compte rendu, ça a été renvoyé dans 2 semaines puisque l'avocat adverse qui n'était pas à l'heure au tribunal, il est arrivé en retard, donc il n'était même pas là. Donc mes avocats ont demandé un renvoi dans 2 semaines puisque ces 2 procès sont en référé. Voilà, dans 2 semaines. Et donc dans 2 semaines, nous allons devoir plaider. Et pendant ce temps-là, son avocat aura le temps de répondre justement à nos accusations parce qu'on attend justement sa réponse. Voilà. Oui, non, mais c'est sabotage sur sabotage, dénigrement sur dénigrement, etc. C'est-à-dire que les gens qui n'ont aucun contenu, leur seul contenu, ce sont des insultes, ce sont des dénigrements, etc. Ils n'ont rien d'autre à proposer aux gens. Rien d'autre.
Et ce sont ces gens-là qui peuvent venir essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes. Moi, je vous ai dit, ce procès qui a démarré aujourd'hui, c'est le procès de ma vie. Oui, c'est le procès de ma vie. Parce que c'est l'héritage de mes enfants. Parce que c'est ma retraite que je prépare. Parce que c'est ce travail qui me fait vivre et qui fait vivre plus de 80 femmes dans le monde qui vendent nos produits. La vidéo qui a été supprimée, j'ai dit que pourquoi vous supprimez la vidéo si vous ne vous reprochez rien. Quand on ne se reproche de rien, on ne supprime pas la vidéo. Le jour où les personnes ont reçu les deux plaintes, elles ont supprimé la vidéo. Est-ce que le juge a dit qu'il fallait supprimer la vidéo? Non, ne supprimez pas la vidéo, puisque cette vidéo a eu plus de 120 000 vues. Plus de 120 000 vues. Que 120 000 personnes ont vu cette vidéo de sabotage. En dehors des plus de 2000 personnes qui étaient en ligne ce jour-là. Donc, ça veut dire que le sabotage est de taille. Et le juge va dire, si une personne a le droit de saboter une entreprise française à Mondovision devant plus de 2000 personnes, une vidéo vue par plus de 120 000 personnes. Et on va chiffrer les conséquences. Nous allons chiffrer les conséquences de ce sabotage. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Nous allons y aller. Et je vous dis, vous n'allez rien rater. Vous allez vivre ça minute par minute. Chaque fois qu'il y aura le procès, je lancerai le live et je serai au tribunal moi-même. Moi-même. C'est pas que je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. C'est moi-même qui le vais le faire. Donc le procès est renvoyé dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je serai ici et je vais vous dire ce qu'il en est. Coyote. Pas de connexion au réseau. C'est toi qui dis parler de la rupture abusive de contrat. Qui a écrit un faux document. Qui a écrit un faux document en disant que le contrat était fini depuis 4 mois. Vous connaissez la loi. Vous savez ce qui était dans le contrat. Est-ce que vous savez ce qui était dans le contrat? Mes avocats ont le contrat signé des 2 parties. Et son avocat également a ce contrat. Vous ne savez pas ce qui était dans le contrat. Les articles qui étaient dans le contrat, vous ne savez pas. Vous voyez seulement ce qui se fait ici sur les réseaux sociaux et vous jugez. Vous parlez de contrat abusif. C'est moi qui avais écrit en gros sur la page que le contrat a été terminé depuis 4 mois. C'est moi qui l'avais écrit. Ça, mes avocats l'ont capturé. Ce que vous ne savez pas, c'est que mes avocats ont des éléments. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments que mes avocats ont. Vous vous bavardez ici sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas les choses. C'est moi qui avais écrit ce faux papier là, ce papier qu'on a mis sur sa page en disant que le contrat était fini depuis 4 mois. C'est moi qui avais écrit ça. C'est vous, non? C'est la personne qui l'avait écrit. C'est pas moi. D'accord? C'est le début. Vous avez gesticulé. Vous avez fait plein de choses. Ça vous a amusé, n'est-ce pas? Ça vous a amusé, n'est-ce pas? Il faut aller dire à Belle Bijou de me porter plainte. Ok? Allez dire à Belle Bijou de me porter plainte si j'ai saboté ses produits. Et à ce moment-là, on va se justifier. Je ne suis pas le genre de personne à fuir des tribunaux. Je suis responsable de ce que je fais. Et donc, si j'ai commis quelque chose de négatif, que la personne aille au tribunal. Je vais répondre de mes actes. C'est comme ça une personne qui est responsable. Une personne responsable ne fuit pas ses actes. Est-ce que vous comprenez? Une personne responsable ne fuit pas ses actes. Donc, si j'ai offensé une personne ici sur les réseaux sociaux, courez, allez au tribunal. Je vais répondre. Est-ce que vous comprenez cela?
Je dis que si j'ai offensé une personne, n'hésitez pas. Allez porter plainte, je vais répondre de mes actes. Je suis une personne responsable. J'attire l'attention sur la complexité de la régularisation des cartes de séjour. Non, non, il ne faut pas qu'elle dégage, il faut qu'elle reste là. Les titres de séjour. Les gens qui ont oublié justement de s'instruire, il va falloir s'instruire dorénavant. Parce que sans instruction, dorénavant, vous ne pourrez plus jamais renouveler vos titres de séjour. Ok? Il va falloir s'instruire. Il va falloir démontrer que vous avez le niveau, que vous êtes intégré socialement et professionnellement pour pouvoir justement avoir vos titres de séjour. Et puis surtout, il faut éviter d'avoir un casier judiciaire. D'accord? Voilà. Donc, comme vous le voyez, la Glutaboss est en forme. Je vous ai dit trop de bavardage, ça ne sert à rien. Mais d'une part, ça n'a rien à voir avec le procès et d'autre part, je dis ceci. Je vous explique. Une entreprise a un service juridique. Moi, dans mon entreprise, j'ai une assurance juridique. Et je sais me défendre. Je sais défendre mon entreprise. Donc, si j'ai offensé une personne ou mon entreprise a offensé une personne, allez porter plainte. Je vais répondre. Je ne peux pas être plus clair que ça. D'accord? Ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est que ah non, je ris, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que oh non, ça c'est pour vous là-bas. C'est votre problème. D'accord? C'est votre problème là-bas. La sœur de qui? Moi, la sœur. Moi. Je vous ai dit. Même si mes grands-parents sortent de leur tombe. Même si mes grands... Ce procès va aller jusqu'au bout. Parce que ce procès doit servir de leçon à beaucoup. Ici sur les réseaux sociaux. À beaucoup. Exactement, lion, chaton. Arrangé avec qui? Vous m'avez bien regardé. Vous m'avez bien regardé. Toute personne que tu prends, tu laves, tu nettoies, tu nourris, tu habilles, tu tout. Tu fais tout. Je vais arranger quoi avec qui? Ça va pas, non? Une personne qui invente des choses sur moi, sur ma vie personnelle, qui invente des choses sur moi juste pour avoir de l'audience, pour montrer aux gens qu'elle me connaît, alors que elle et moi, on n'a jamais rien partagé ensemble, ni même en parole, ni même en dehors du fait que on a été dans 2 semaines dans un superbe appartement où elle dormait dans une chambre climatisée, quelque chose qu'elle n'a jamais eu de sa vie. Moi, je vais m'arranger à pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, ça jamais de la vie. Jamais. J'ai promis ça à mes grands-parents. Jamais. Et on va aller jusqu'au bout de ce procès. Et ça ne sera pas tout, hein. Parce que j'ai une entreprise ici, mais j'ai une entreprise au Cameroun également. D'accord? Voilà. Donc, je ne suis pas là du tout pour m'amuser, ni pour rigoler. J'ai laissé faire jusqu'ici. Les gens ont fait ce qu'ils ont fait.
J'ai été ultra patiente. Quand je vous dis la patience là, j'ai donné tous les éléments à mes avocats. Toute la conversation que j'ai eue avec ce monsieur, quand il m'a dit qu'il ne rendrait jamais cette page, la page qui était contractuelle, cette page qui était contractuelle où il m'a confirmé que jamais il ne donnera cette page. Il me l'a écrit, il me l'a mis en voice. Je vais tout donner, j'ai tout donné là-bas. Et c'est eux qui disent que le contrat a été fini 4 mois après, 4 mois avant. C'est eux qui écrivent ça sur leur page. Et c'est eux qui me sabotent, qui oublient que la marque est déposée, qui oublient que c'est une entreprise qui existe, qu'une entreprise c'est une personne morale et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'on ne dit pas n'importe quoi justement quand on est en live. Vous avez oublié tout ça. D'accord. Donc voilà mes amours, je ne vais pas rester plus longtemps. Il faut que j'aille travailler. Vous savez que je dois préparer justement mon départ pour l'Égypte. Mais oui, Lyon, mon enfant, c'est ça. C'est ça. Et du chantage et le... en fait, moi, je ne peux même pas rentrer dans des détails pour ces problèmes. Je vous avais dit que je reste professionnelle dans ce dossier. Si j'avais juste... Si je m'étais permise de rentrer dans la vie privée des gens, ça aurait été catastrophique. Mais je n'ai pas intérêt à le faire puisque ça ne sert à rien. Ce n'est pas un lien, le lien qui me liait à elle, ce n'était pas un lien de famille. C'était un lien professionnel. C'est pour cela que je suis restée professionnelle et je n'ai parlé que professionnel dans tous mes lives. Quand je suis sortie pour parler, j'étais toujours pour le boulot. Ce n'était jamais, même si j'ai dû parler justement ou dire quelque chose, c'était toujours professionnel. Je ne suis jamais sortie pour parler de la vie personnelle des personnes. Mais il y a des gens qui se sont permises de sortir et inventer des choses sur ma vie personnelle comme si je pouvais partager quelque chose avec elle. Je ne peux pas partager ma vie. Même ne serait-ce que, je veux dire, je ne peux, même une confidence, quelque chose que je peux dire à quelqu'un, ce n'est pas à ce genre de personne. Parce que je sais faire la part des choses entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais les gens se sont permis d'inventer et de venir raconter tout et n'importe quoi sur ma personne. Je dis et je répète que ce procès va aller jusqu'au bout et que ça va servir de leçon à beaucoup de personnes. D'accord? Voilà, c'est tout. La prochaine fois que je vais reparler de ça, ça sera dans 2 semaines. À la date du procès. Ok? Je vous donnerai la date exacte. Je vous donnerai la date exacte parce que mes avocats, vous savez que ce sont des choses officielles. Ils vont m'écrire soit ce soir, soit vendredi pour me donner la date exacte du procès dans 2 semaines. Dès que j'aurai la date, je vais vous dire et je vous donnerai la date et le jour J, bien sûr, je serai ici au tribunal pour vous tenir au courant. D'accord? Vous savez, quand les gens ont l'esprit d'escroquerie, il y a des gens, ils peuvent penser qu'ils vous escroquent et vous leur donnez, vous rigolez parce que vous voyez que les gens ont faim. Quand les gens sont affamés, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à calomnier même des choses qui ne sont pas vraies. Ils racontent n'importe quoi pour avoir de l'audience, pour grappiller les miettes de vue, la monétisation des réseaux sociaux. Et c'est aussi
à cause de cette monétisation que cette page a disparu. Parce que les gens se disputent justement la monétisation. Allez travailler. Allez travailler. On peut se former ici en France, même quand on ne sait pas lire ni écrire. On peut se former. Il faut aller bosser. Pour faire le ménage, il n'y a pas besoin de savoir lire. Pour nettoyer les bureaux, il n'y a pas besoin de savoir écrire. Pour garder les personnes âgées, il n'y a pas besoin de savoir. Enfin, je ne sais pas moi. Hein? Je sais pas. Et vraiment. Et c'est des gens comme ça qui peuvent venir prendre le professionnalisme, le boulot de quelqu'un. Juste parce que les réseaux sociaux peuvent donner la possibilité à quelqu'un de parler. Une personne peut prendre des produits brevetés, des produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché, les calomnier devant plus de 2000 personnes. Et vous pensez que je peux laisser cette personne? Je ne laisserai jamais cette personne. Jamais. Nous allons faire ça bien proprement. Mais moi, pas sur les réseaux sociaux, devant le juge. C'est le juge qui va dire ce qu'il en est exactement. Oui. Parce que moi, je n'ai pas la force pour aller attraper les gens, commencer à bagarrer ou commencer à trop parler sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas ce temps-là. Parce que leur objectif, c'était justement de me maintenir dans leur posture. Dans leur posture de bon à rien. Dans leur posture de bon à rien. De bon à rien. Quand je dis bon à rien, c'est bon à rien du tout. Voilà. Dans leur posture de bon à rien, pour venir m'asseoir tous les jours, leur ressembler, commencer à parler, à calomnier, à insulter, à discuter. Non. Moi, j'ai des responsabilités. C'est pour cela que je ne le fais pas et que je n'ai pas envie de le faire. Parce que je reste celle qui a nourri, celle qui a habillé, celle qui a fait connaître celle qui a appris aux personnes à manger justement avec une fourchette et un couteau. Et en leur montrant comment on tient la fourchette et le couteau. Et comment il faut retourner la fourchette pour bien manger, pour pas que ça soit salissant. D'accord? Je vous embrasse mes amours, il faut que j'aille travailler. D'accord, je vais au bureau là, je vais compter les colis que je dois expédier en Égypte. Parce qu'il faut que le transporteur vienne justement les récupérer. D'accord? Bisous la famille, bonne journée, à plus tard. N'oubliez pas, hein, vous avez un code promo sur notre site internet. Le code promo c'est GLUTA55, G-L-U-T-A 55 en minuscule. Ça vous donne une réduction de moins 20%. Donc vous pouvez aller prendre vos dermocosmétiques et vos compléments alimentaires sur notre site internet www.glutacosmetique.com. D'accord? Voilà. Donc je vous embrasse, bonne journée et peut-être à plus tard. Merci beaucoup d'avoir été sur ce live. Je vous tiens au courant de la date prochaine de notre procès au tribunal de Nantes. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Hop là.